Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous voici encore à notre rendez-vous de ce soir. Nous respectons notre rendez-vous de ce soir. C'est pour ça que je vous invite à la prière. Nous allons donc prier pour soumettre ces moments entre les mains de notre époux. Nous prions. Gloire et honneur à toi, Jésus. Toi qui es Dieu puissant, en qui nous avons placé notre espoir, notre confiance. Nous voulons encore faire appel à ton esprit pour que ton esprit descende et vienne régner, vienne gouverner, vienne s'imposer, que durant tout ce temps que nous allons prendre dans ta présence, que seule ta lumière soit notre guide et que tu parles pour étayer les esprits de tous ceux qui vont nous suivre. Gloire et honneur à toi, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Alors, Pape de Dieu, comme convenu, nous nous retrouvons pour la suite de notre enseignement sur les 4 ordres de la Bible. Je sais que nous avons entamé depuis le vendredi le premier sous-thème qui était l'ordre du manteau. Le second sous-thème, c'était hier, l'ordre du bâton. Alors, aujourd'hui, donc ce soir, nous allons donc parler de l'ordre du cordon ou de l'attachement. Donc, du cordon ou de l'attachement. Et nous allons toujours lire dans notre passage du jour, passage pour cet enseignement qui est tiré du livre de Genèse 49 de 8 à 11. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes filles, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre s'éloignera point, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au pied, au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Alléluia. Alors, avant de commencer, nous allons résumer encore un peu ce que nous avons eu à voir hier et l'autre jour, pour que nous soyons, pour ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui, pour que nous soyons dans la même longueur d'onde. Donc, nous allons déjà nous poser la première question. C'est la même question que je me pose à chaque fois pour éclairer notre esprit. C'est quoi l'ordre? L'ordre ici, c'est la loi ou règle établie par la nature ou les autorités, mais c'est aussi des décrets, des rangs, classes ou des lignées. C'est surtout cette seconde partie qui m'intéresse dans ce que nous sommes en train de dire, les rangs, les classes, les décrets, les lignées. Et dans le sens spirituel, ce sont aussi des corps, des dimensions, des compréhensions, des étapes de l'homme. Genre corps, âme et esprit, et la divinité. Ce sont ces dimensions. Alors, nous avons donc repéré 4 ordres dans la Bible dont il est question ici et dont nous sommes en train de développer au fur et à mesure, commençant depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Ce sont l'ordre du manteau ou du vêtement, l'ordre du bâton ou de la verge, l'ordre du cordon ou de l'attachement et l'ordre de la noblesse
que nous verrons demain pour clôturer cet enseignement. Alors, dans l'ordre du manteau ou du vêtement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi, selon les explications que nous avons données dernièrement? L'ordre du manteau ou du vêtement, c'est le corps. C'est aussi la ressemblance. Or, il y a aussi un corps intérieur et un corps extérieur. C'est pour ça que cela est pris sous deux formes, vêtements, corps intérieur, et manteau, corps extérieur. C'est aussi le sceau et c'est aussi Adam. Parce que nous tirons toute ressemblance de notre premier homme qui est Adam pour devenir en fait à la dernière étape le second Adam qui est le Christ. Donc c'est sa ressemblance que nous portons jusqu'à devenir un nouveau Adam. Nous avons aussi l'ordre du bâton ou de la verge qui est l'esprit ou l'image. Donc c'est l'esprit ou l'image. C'est aussi le bâton souverain parce que l'image c'est le bâton, c'est l'enseignement, c'est la compréhension. Tout ça ce sont les enseignements. C'est aussi David parce que David incarne l'esprit. C'est pour ça que son rejetant aussi est Jésus. David incarne l'esprit qui a un trône éternel. Lorsque je parle de l'esprit ici, c'est-à-dire la divinité en nous, c'est pour ça que David est la divinité, mais lui, son rejetant, c'est Jésus aussi. Et c'est lui qui a le bâton souverain parce qu'il est le roi pour l'éternité. Il est le roi pour l'éternité parce que le roi ici, ce n'est pas un roi physique, mais c'est un roi spirituel qui est représenté par la divinité, qui a la suprématie sur tous les niveaux du corps, c'est-à-dire sur l'esprit, sur l'âme, sur le corps. C'est la divinité qui a la suprématie sur tous les autres niveaux du corps. Donc David ici est représenté par la divinité en nous qui a la suprématie sur toutes choses comme je l'ai dit. Alors, nous venons ensuite prendre le dernier, plutôt l'ordre du cordon ou de l'attachement. C'est l'évolution, c'est la marche, c'est l'assemblage, c'est le lien qui va relier l'homme avec lui-même. C'est l'attachement, c'est la marche d'un point à un autre, de l'évolution de l'homme qui partira de Adam à David. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affiliation. Alléluia. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affiliation. Il n'y a pas de familiarité et de parenté. Donc, il faut maintenant, et ce lien-là, c'est Abraham. Et Abraham, ici, c'est l'esprit. Donc, nous avons l'esprit qui joue l'intermédiaire entre le corps et la divinité en nous. Donc, nous avons la ressemblance qui est le corps et la divinité en nous, représentée par David. Et ensuite, nous avons Abraham ici qui représentera donc la divinité pour avoir une ascendance, plutôt une descendance, parce que la descendance ici c'est le Christ, c'est le nouveau soi. La nouvelle identité qui est représentée par l'ordre de la noblesse, Melchisedec. Là, nous allons parler donc de l'identité, du changement, du nouveau soi, c'est l'identité, le nom, et cet ordre-là, c'est Melchisedec.
Ah donc, nous avons dit également que les 4 ordres ont une seule ascendance et une seule descendance. Ce qui veut dire qu'ils sont partis d'un seul homme, Adam, pour arriver à un nouveau homme, le Christ. Donc, l'ascendance ici, c'est Adam, le premier, et la descendance, c'est le second Adam qui est le Christ. Et tous les 4 ordres forment que la personnalité ou les attributs de la divinité, c'est qui le rend unique dans son genre, car à la fin, il a 4 dimensions en lui-même qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir, et ces quatre ordres ont une fin dans la dimension de l'homme et une continuité dans la dimension de la divinité. Ils ont donc une fin dans la dimension de l'homme et une continuité dans la dimension de l'esprit ou de la divinité. Alors, pour comprendre ce que je veux dire ensuite, nous allons rentrer, donc ça c'était juste un résumé. Maintenant nous allons rentrer un peu dans l'ordre du cordon ou de l'attachement. Je voulais en fait relier ce que nous avons vu auparavant avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'ordre du cordon? Donc là, nous rentrons dans l'ordre du cordon ou de l'attachement. C'est quoi l'ordre du cordon? C'est aussi un corps, un enseignement. C'est un homme qui évolue d'un point A à un point B, de Abraham, et plutôt de Adam à Abraham, de Abraham à David, de David à Jésus. Donc, c'est cet homme-là qui va évoluer de Abraham, plutôt de Adam à Abraham, de Abraham à David et de David à Jésus. Ce sont aussi les 3 générations, enfin les 3 dimensions, on va dire, ou encore les 3 étapes de des âges de l'homme. C'est pour ça qu'on nous parle de Abraham à David et David à la déportation et de la déportation à Jésus. Donc nous voyons que ce sont aussi les 3 différents niveaux de l'homme. Et c'est pour ça que l'ordre là est appelé l'ordre de l'évolution. Parce que l'homme évolue, va passer d'une étape de l'homme terrestre à l'homme céleste, de l'homme animal à l'homme spirituel, de la manière que nous avons revêtu l'homme terrestre, c'est de cette même manière que nous revêtirons également l'homme céleste. Tels sont les terrestres, et tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc ce qui veut dire que c'est une évolution, mais l'homme là, s'il n'est pas attaché les uns avec les autres, il ne peut pas avoir d'affiliation. On ne peut pas parler de parenté, d'affiliation, s'il n'y a pas de lien entre eux. C'est pour ça que nous parlons de généalogie de Jésus. Nous parlons de 2 généalogies de Jésus. Je l'ai dit dans mes précédents enseignements, de 2 généalogies de Jésus, qui sont également les évolutions de cet homme-là qui partira d'abord d'Abraham jusqu'à Jésus. Et la deuxième généalogie de Jésus, c'est de Adam à Jésus. Donc nous voyons que dans ce parcours-là, l'homme évolue jusqu'à atteindre le niveau de Christ, le niveau de Jésus. Alors, cette progression ou évolution, c'est cela qui est un ordre. C'est l'ordre de l'attachement, l'ordre du cordon. Et c'est là également, car l'homme qui utilise ces corps-là
Et ces différents corps, ces différents corps sont ces âges, sont ces niveaux. Et tout ce parcours-là, toute cette marche-là, d'un point à un autre, comme les enfants d'Israël qui vont partir de l'Égypte pour le pays de Canaan. Et dans cette marche-là, il y a une évolution. Les enfants d'Israël qui sortiront du pays de Canaan et plutôt d'Égypte traverseront non seulement la mer Rouge, mais ensuite arriveront dans le désert. C'est dans le désert qu'ils vont se séparer de l'ancien homme pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est tous ceux qui sont nés dans le désert. Et l'homme ancien, c'est celui qui est mort dans le désert. Et ils ont évolué jusqu'à rentrer. Donc le nouveau soi, le nouveau nous, c'est celui qui va rentrer dans le pays des Canaan. Et il portera l'image et la ressemblance de Dieu représentés par Caleb et Josué. Parce que tous les autres conducteurs mourront dans le désert. C'est pour ça que des fois, juste pour prendre une parenthèse, lorsque nous sommes en train de traverser des épreuves, des moments difficiles, des moments de désert, Dieu permet cela pour que, puisqu'il est en train de nous sortir de l'homme terrestre pour nous emmener vers l'homme céleste, il faut maintenant que nous puissions faire mourir dans le désert, dans l'épreuve, l'ancien nous, pour faire naître le nouveau nous, parce que seul le nouveau nous peut rentrer dans le pays de Canaan, qui est représenté par le Christ. Alléluia. Alors, nous voyons que dans ce processus, il est dit à Abraham de quitter le pays de son père et de sa mère pour aller vers un pays nouveau que Dieu lui donnera en possession. Mais nous savons également que ce n'est pas Abraham lui-même qui rentrera dans ce pays, mais c'est sa descendance. Abraham étant l'ascendance, mais c'est sa descendance qui rentrera dans le pays des Canaan. Mais il a fallu que Abraham quitte d'abord le pays de son père et de sa mère pour aller vers un pays nouveau. Qu'il soit une branche à part, une branche qui a été coupée de l'arbre original pour pouvoir devenir lui-même un arbre à part entière. C'est pour ça que suite à cela, il deviendra père d'une multitude, père des étoiles et père des grains qui sont au bord, des grains de sable qui sont au bord de la mer. Or, les étoiles ici, ce sont l'esprit et ce sont les esprits et les grains de sable, ce sont les corps. Le nombre de grains de sable sera aussi le nombre des étoiles. Mais ces grains-là, au départ, sont dispersés. Ils ne sont pas attachés les uns les autres. Ce sont des grains de sable qui ne sont pas liés. Or, pour former un corps, il faut qu'il y ait un assemblage. Il faut que les uns soient liés avec les autres. S'ils ne sont pas liés par quelque chose, ils ne sont pas fils de ce corps-là. C'est comme s'ils sont chacun indépendants, avec sa propre nature, son propre système, sa propre doctrine. Chacun n'est pas lié avec l'autre. Chacun est maître dans sa propre maison. Alors que s'ils sont liés les uns avec les autres, ils sont membres d'un seul corps. Et ils ont une même compréhension, une même pensée. Et ils sont liés. Ils ne sont plus un peuple dispersé, mais ils sont un peuple uni dans sa propre maison. Alors donc nous voyons que Abraham, pour atteindre la dimension donc de Christ, qui est le pays de Canaan, il doit sortir de sa première image pour rentrer dans la seconde image. Car la seconde image est sa postérité.
Sa seconde image est son pays de prédilection, son pays de la promesse, la ville de ses rêves. Alors, il faut qu'il entame une marche, un processus d'évolution. Il va passer d'une étape de lui-même à une étape de lui-même, à une étape de lui-même, jusqu'à atteindre ce niveau-là, afin qu'il s'y installe définitivement, car c'est ce corps qui est le corps de l'éternité. S'il n'évolue pas pour atteindre ce corps-là, donc s'il ne se perfectionne pas, c'est pour ça que Paul dit, nous courons vers le but d'atteindre la perfection. Or, la perfection ici, c'est le Christ. C'est le but final de l'homme. L'homme doit évoluer d'un point à un autre, d'une étape à une autre, jusqu'à atteindre ou encore revêtir le Christ. Car le Christ est non seulement un vêtement, mais aussi est la tête d'un corps. C'est le chef. C'est la souveraineté. C'est le David. C'est-à-dire l'étincelle de vie qui deviendra une lumière. L'étincelle de vie qui deviendra une éternité. La vie qui deviendra une vie éternelle. L'étincelle de lumière qui deviendra une grande lumière, une grande compréhension qui nous emmènera donc à vivre dans l'éternité. Alors, pour comprendre cette évolution, nous allons aussi repartir un peu dans la création. Nous allons parler des 3 naissances de l'homme. Et les 3 naissances de l'homme, selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous parlerons aussi enfin de la 3e naissance de l'homme selon l'image et la ressemblance de l'homme. Alors nous allons voir la première naissance de l'homme selon l'image. Alors la première naissance de l'homme est selon l'image de Dieu. C'est dans Genèse 1, 26. Il nous est dit dans Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, nous allons voir ici, on ne nous parle pas de la ressemblance de Dieu. On nous parle de l'image tout court de Dieu. Ici, là, on ne nous parle pas que de l'image de Dieu. Alors qu'au départ, dans le verset 26, il nous est dit que Dieu va dire, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Or, lorsque Dieu crée l'homme, le premier homme, qui n'est pas l'homme physique non plus, mais qui est l'homme esprit, Dieu, qui n'est autre aussi que la femme, nous allons le voir, cet homme-là qui est esprit, qui n'est autre que la femme, que l'épouse, parce que c'est l'épouse qui est l'esprit, qui est la conscience, on ne peut pas d'abord, comment je vais dire ça, il faut d'abord créer la conscience pour la mettre en réserve, la préserver, ensuite on crée l'habitat, et après on vient mettre l'épouse dans l'habitat, dans l'environnement qu'on a créé. Il faut d'abord que l'épouse soit préservée, soit gardée, parce qu'on l'a formée, on l'a créée. Ensuite, on lui crée un environnement et on le place dans cet environnement, dans le pays où on doit le placer. Alors, nous voyons ici que Dieu fera le premier homme selon son image. Ici, on ne parle pas de la ressemblance. On nous parle que de l'image de Dieu. Ici, il nous a dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme là, ce n'est que, c'est l'esprit. Or l'esprit est une femme
qui a aussi un corps. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'homme et la femme. Les deux ici sont l'image de Dieu. Donc, l'image qui est la femme, qui est la conscience. Mais cette image sera une terre de réserve, une terre où sera habitée que par les sacrificateurs. C'est-à-dire une connaissance, une compréhension que seuls les sacrificateurs, je ne parle pas de sacrificateurs dans le sens physique, c'est-à-dire ceux qui auront atteint la perfection où le niveau de la divinité pourra y installer. C'est elle qui est la Jérusalem céleste. Elle est la conscience divine, la Jérusalem céleste. Et donc nous parlerons ensuite de la Jérusalem terrestre après. Alors, Dieu nous dit ensuite, la parole nous dit ensuite dans Genèse 5, 1 à 2. Il nous a dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors nous comprenons ici que là c'est la deuxième naissance de l'homme. Cet homme-là ne porte pas l'image de Dieu, mais porte la ressemblance de Dieu. Il est dit ici, voici le livre de la postérité d'Abraham, plutôt d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ici, là, on ne parle pas de l'image de Dieu. On parle de la ressemblance de Dieu. Donc, nous voyons ici qu'il y a déjà deux naissances selon l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Il nous est dit qu'il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Nous voyons que ici, dans la deuxième naissance, qui est la ressemblance de Dieu, Dieu va appeler l'homme fait de la ressemblance de Dieu, homme, avec un grand H. Donc l'homme extérieur, lui, il est la ressemblance, mais il est appelé homme. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux sont l'homme parce qu'ils ont, c'est la même personne, un corps et un esprit, un corps et une conscience. Comme l'homme intérieur, qui est l'esprit, lui, il est l'épouse, car c'est la conscience qui épouse Dieu, car c'est l'esprit qui épouse Dieu et non le corps. Alors, c'est la conscience qui va vers Dieu et qui transmet ce qu'elle prend de Dieu à l'homme extérieur qui deviendra par la suite son mari. Ça aussi, juste pour ouvrir la parenthèse, nous allons, puisque c'est elle, la Jérusalem céleste, qui est représentée par Sarah et qui épousera ensuite Pharaon également. Et Abraham épousera par la suite Agar pour faire avec elle un enfant premier-né de... Mais c'est juste une parenthèse, juste pour étayer votre esprit. Alors donc nous voyons ici que dans la deuxième naissance, ce n'est pas l'image, mais ce n'est que la ressemblance. Alors nous allons parler donc de la troisième naissance de l'homme. La troisième naissance de l'homme est dans Genèse 5, 3. Ici, il nous est dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et son image. Il lui donna le nom de Seth. Alléluia. Ici, là, nous sommes en train de parler du troisième homme, le troisième niveau de l'homme, l'homme intérieur, l'homme. Là, nous avons parlé, quand j'ai parlé tout à l'heure, de l'homme, beaucoup de gens confondent les choses. L'homme extérieur, donc, c'est comme pour dire le corps, l'esprit et l'âme. Donc, ici, là, le corps qui n'a pas de sens, qui ne comprend rien, qui n'a pas, qui est comme une image animée, une image de fente. Ce corps-là, c'est l'homme qui ne comprend rien du tout, qui n'a aucun
aucune connaissance, l'homme ignorant, celui-là, il est né de Adam, selon la ressemblance de Adam, et c'est cet homme que nous portons jusqu'à aujourd'hui. C'est l'image de cet homme-là que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir à quel âge Adam va engendrer cet homme-là. Adam va engendrer Seth à son 13e niveau. Comme ce que je vous disais entre-temps. Je vous ai souvent dit que il faut 12 étapes de l'homme. Et à la 13e étape, nous faisons naître une conscience. Et lorsque nous faisons naître une conscience, c'est cette conscience qui engendre, soit dans le mal, soit dans le bien. Soit nous faisons naître une inconscience, donc cette inconscience, dans le cas ici de Adam, ici, nous voyons ici, Adam a fait naître, parce que les 130 ans, ce sont les 130 ans, ce sont les 13 niveaux de l'homme, pour qu'il fasse naître son 14e niveau, donc sa 14e génération. Nous savons que pour atteindre Jésus, il a fallu 14 générations, de Abraham à David, et de David à la déportation, et de la déportation à Jésus. Il y a 14 générations en tout. Alors, donc nous voyons ici ce qui veut dire ici, c'est que l'homme qui a été fait selon l'image de Dieu, lui aussi, il a 14 générations. L'homme qui a été fait aussi selon la ressemblance de Dieu, lui aussi, il a 14 générations. Et l'homme qui va engendrer Seth, lui aussi, il a 14 générations, car Seth sera sa 14e génération. Puisqu'il va engendrer Seth à 130 ans, donc 13e génération. Et pourtant, c'est cet homme-là qui n'a pas de connaissance, qui est une conscience morte, qui est une conscience morte. C'est celui-là qui prendra le dessus sur les autres. Donc, le premier homme ici, qui est fait selon l'image de Dieu, j'ai dit c'est la conscience céleste. Le deuxième homme ici, et qui est fait de la ressemblance de Dieu, c'est la Jérusalem terrestre, la ressemblance, qui est représentée par Agar. Et enfin, donc notre troisième homme ici, c'est celui-là qui doit faire la liaison entre les deux épouses, qui doit épouser les deux femmes, comme qui dirait la conscience terrestre et la conscience céleste, parce que lui-même n'a pas de conscience. Lui-même est une conscience, est un corps inerte. Nous allons encore prendre un exemple. La parole de Dieu nous parle d'Adam qui a été conçu. Une fois qu'il a été conçu, il était inerte. Il n'avait pas de vie. Il a fallu que l'esprit se déplace, parce qu'il deviendra l'habitation de l'esprit. Il deviendra l'habitation de la conscience divine, parce que c'est l'esprit de Dieu qui partira d'un point pour venir habiter là, se loger là. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Et il nous est dit également que jusqu'à ce que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors donc nous voyons que l'esprit, c'est elle qui est l'épouse. C'est lui qui est en fait une épouse, qui est la conscience, qui donnera vie au corps inerte.
Le corps lui-même est la ressemblance d'Adam. L'image est la ressemblance d'Adam, mais c'est une image de fonte au départ parce que c'est une image taillée et une image de fonte. Parce qu'ici, il nous est dit la ressemblance et l'image d'Adam. Ce n'est pas l'image de Dieu, mais l'image d'Adam. Parce qu'à ce moment-là, lorsque Seth va naître, Adam n'est plus en relation, il n'y a plus de lien de divinité en lui. Il n'est plus divin, il devient homme terrestre. Il n'a plus de ressemblance ni d'image de Dieu. Car la ressemblance de Dieu et la ressemblance et l'image de Dieu qu'il portait, c'est Caïn et Abel. C'est Caïn et Abel. Alors que Caïn va tuer Abel, donc l'un va tuer l'autre. Ce sont les deux, la ressemblance et l'image. Si l'image tue la ressemblance va se retrouver par terre, dans un pays lointain. C'est pour ça que nous voyons que le sang d'Abel a été accueilli par la terre. C'est la terre qui a ouvert sa bouche pour accueillir le sang d'Abel. Or, le sang là, c'est comme si c'est l'esprit qui est parti d'un endroit pour venir habiter maintenant dans le corps, qui est représenté par la terre. Alors, nous allons voir par la suite qu'il faudra ensuite les relier. Donc, alléluia. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu étant perdue, parce que la ressemblance mourra et l'image sera perdue, sera égarée. Parce qu'il est dit que Caïn, c'est lui qui est l'image, il va se retrouver en errance. Mais la ressemblance de Dieu va mourir. Donc le corps va mourir et l'esprit deviendra une âme errante. C'est pour ça qu'il a dit que le premier Adam est devenu une âme vivante alors que le dernier deviendra un esprit vivifiant. Donc celui-là mourra, il y en a l'un qui va mourir, donc qui n'aura plus de conscience. Et l'autre sera donc une image qui va errer. Parce qu'on dira à Caïn qu'il va errer ça et là. Comme Abraham a dit aussi, plutôt Isaac va dire aussi à Ésaü que tu vas errer ça et là, jusqu'à ce que tu réussisses à enlever le joug de la malédiction sur ton cou. Alors, donc, Abel et Seth deviendra comme une nation étrangère que nous sommes aujourd'hui, une nation étrangère aux promesses de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu, mais il a l'image et la ressemblance de l'homme. C'est lui la nation étrangère qu'il faut racheter. Alors que Caïn va devenir et sera errant, Abel sera mort, et Seth sera une nation étrangère parce qu'il ne connaît pas les choses de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons la divinité qui est morte en nous, et l'esprit qui erre, nous ne savons pas, nous ne reconnaissons plus qui nous sommes, que nous sommes une divinité, parce que notre esprit est en train de errer ça et là. Il prend tous les enseignements possibles sans comprendre le véritable enseignement parce qu'il a tué son propre corps qui est représenté par le corps divin. Parce que l'esprit c'est la conscience, mais s'il n'a plus de corps, il ne peut pas aussi exister. Donc il perd sa boussole, il reçoit tout. C'est comme souvent ce que j'ai dit aussi, la conscience reçoit tous les enseignements qu'il faut, mais la conscience ne sait pas comment répartir dans sa propre divinité. Alors que l'homme est divin et il ne sait pas comment s'affranchir de son ignorance. Parce qu'il est dans plusieurs enseignements, plusieurs compréhensions, il est perdu dans tous ces flou-flous-là, il ne sait plus quoi faire. Alors, donc,
Le premier, l'image étant mort, et le second, la ressemblance étant, plutôt le premier étant errant, et la ressemblance étant mort, le 7 qui devient une nation étrangère, une nation qui n'a pas de, qui n'est pas liée à la divinité, parce qu'il est propre, il est propre chef dans sa propre maison. Alors, il faut trouver un moyen de les réunir. Ce sont aussi, les trois là sont aussi les trois branches dont j'avais donné l'explication hier, qui sont représentées par le peuplier, l'amandier et le peuplier, l'amandier. Ensuite, le troisième, oh, je ne me rappelle plus, mais bon, vous allez comprendre. Bon, ça va me revenir. Donc, je vais continuer dans ma lancée. Il faut donc relier, parce que les trois branches dont nous sommes en train de parler ici, ce sont les trois branches de l'homme que l'homme ira chercher dans la patrie maternelle, parce que lui aussi, il est affilié à l'homme terrestre dans les trois dimensions. Donc, il va se détacher aussi de l'homme terrestre dans ces trois dimensions afin de donner l'image maternelle à sa progéniture, qui sont représentées par ses brebis, qui sont représentées par ses enfants, qui sont représentés par toute sa maison. Il faut que eux aussi, qu'il y ait un nouveau soi qui vont porter l'image de ce nouveau soi-là. Alors, donc nous voyons que ici, il nous est dit, donc pour rattraper ça, il faut donc pour rattraper la chose, c'est-à-dire il faut ressusciter celui qui est mort, il faut rattraper celui qui est perdu, et il faut donner vie à celui qui n'a pas de vie, c'est-à-dire celui qui est une image de fente. Donc il faut rattraper celui qui est perdu, celui qui est égaré, la brebis qui s'est égarée. C'est Caïn qui est en train d'errer en nous, qui est perdu. Ensuite, le corps de la divinité, donc sa ressemblance, qui est mort, qu'il faut ressusciter, donc les morts. Ensuite, il faut donner vie à l'image de fente ou l'image taillée, qui n'est autre que le corps extérieur, afin que lui aussi le vive et qu'il atteigne le niveau des autres, parce qu'il sera une habitation pour les autres. Alors, pour faire cela, il faut leur donner un lien. Parce que chacun ayant maintenant, se retrouvant dans une dimension autre, ils n'ont plus de lien de parenté. Parce que celui qui s'est retrouvé dans la mort est maintenant fils de la mort. Il n'est plus lié à Caïn, qui est toujours fils de la vie, mais qui erre. Celui qui est né de Seth n'a aucune connaissance des deux autres. Donc lui, il est carrément l'ignorant. Il est carrément celui qui est aveugle. Alors, il y en a un qui erre, il y a l'autre qui est mort, et il y a l'autre qui est dans l'ignorance complète. Alors, pour pouvoir les relier ensemble, afin qu'ils aient encore un lien de parenté, et qu'ils comprennent qu'ils sont issus d'un seul Père, il faut maintenant faire le travail de l'attachement. Alors, c'est pour ça que nous allons commencer maintenant, il faut maintenant commencer à les attacher les uns et les autres. Comment il faut les attacher les uns et les autres? Parce qu'ils n'ont plus de lien de parenté. Ils ne se connaissent plus, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ont perdu toute notion, chacune selon sa dimension, ou chacun selon sa dimension, ou chaque conscience selon sa dimension a perdu le lien d'affiliation, le lien de parenté.
Donc, ils ne sont plus parentés. Celui qui s'est retrouvé dans la mort n'est plus parenté à Caïn. Et celui qui est... Donc, c'est à lui qu'il faut aller. Il faut aller maintenant le prêcher pour qu'il ressuscite d'entre les morts. Maintenant, celui qui n'a pas de vie non plus, lui aussi, il faut qu'on le prêche pour qu'il ait une existence, parce que lui, il est ignorant. Il ne connaît rien du tout, il est aveugle. Ensuite, il faut aussi rattraper la brebis égarée qui est représentée par Caïn, parce que tous les trois ne font que l'homme dans les trois dimensions. Comment on va faire ça? Alléluia. C'est là que va naître notre ordre de ce soir. L'ordre de la naissance de l'ordre du cordon ou de l'attachement. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien entre tous les trois, pour qu'ils soient encore ensemble. Les liens vont commencer, on va commencer à tisser des liens par le mariage. Alléluia. Alors, nous allons comprendre d'où est sorti le lien de l'attachement ou le lien du cordon, de la naissance de cet ordre-là. Il nous est dit, il faut que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Genèse 2, 24. Alors nous comprenons ici que l'homme dont on nous parle ici, c'est la ressemblance. Qui est dans la mort, qui doit maintenant quitter la mort pour aller vers la vie, pour pouvoir encore s'attacher à la vie, afin qu'ils s'épousent encore. Parce qu'autrefois, ils étaient d'abord des époux. La conscience et son corps. Il faut qu'aujourd'hui, celui qui est dans la mort là, celui qui est dans l'aveuglement, dans l'ignorance, c'est celui qui est mort. Parce qu'autrefois, il était en vie. Maintenant, celui qui est l'image de fonte, c'est celui qui est inerte, qui ne connaît rien du tout. Lui là, franchement, c'est une image de fonte. Alléluia. Et c'est celui que nous adorons aujourd'hui. Parce que lorsque nous portons son image, nous l'élevons et c'est celui-là qui devient notre principale nature. Alors donc nous voyons ici que il faut qu'il y ait un attachement. Il faut qu'il y ait un lien. Ce lien-là, c'est un cordon qui doit attacher, une alliance spirituellement qui doit attacher l'un avec l'autre. N'étant plus dans le sens spirituel des époux, ils se sont séparés. Il faut que celui qui est parti, nous voyons qu'ici la ressemblance c'est l'homme. Donc il nous est dit que Genèse 5, 2, que l'homme, après avoir créé l'homme et la femme, il les appela du nom d'homme. Et donc la femme dont on nous parle ici, ce n'est pas une femme physique, c'est la conscience divine maintenant. Elle aussi aujourd'hui, elle est égarée. C'est une conscience vivante mais égarée. Parce qu'elle accepte, elle est devenue comme une prostituée, elle est égarée. Elle est veuve, elle est égarée, elle accepte tous les esprits qui viennent à elle. Elle accepte toutes les compréhensions qui viennent à elle. Elle accepte tous les enseignements qui viennent à elle. Donc elle est égarée. Elle n'a pas un enseignement fixe. Elle ne se reconnaît plus comme une divinité. Donc elle a une conscience égarée. Donc la mission ici est non seulement de ressusciter le corps mort, mais récupérer la brebis égarée, ensuite donner vie à cette existence, en fait donner l'existence, une vie à celui qui n'existait pas. Et ce travail, c'est un cordon qui va faire ça, donner vie. C'est pour ça que Dieu dit, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, cet ici n'existe pas dans la dimension de Dieu. Il faut qu'on maintenant, on le ramène à la dimension de Dieu, pour qu'il puisse exister. Qu'on le ramène à l'éternité. Parce que celui qui a l'éternité ici, c'est Caïn. Celui qui a l'éternité ici, c'est Abel. Même si Abel est mort, mais il a l'éternité. Il faut le réveiller. S'il ressuscite, il repart dans l'éternité. Mais celui qui n'a pas d'éternité ici, c'est Seth. Il faut lui donner vie. Il faut l'appeler à l'existence. Parce qu'il n'existe pas dans la dimension de la divinité. Il existe que dans la dimension de l'homme. Il faut maintenant qu'on le ramène dans la dimension
C'est le corps que nous avons ici, le corps du passage. Le corps qui périt. Il faut maintenant qu'on cherche à le ramener dans l'existence, qu'on l'appelle à exister. Pas à exister dans l'homme, mais à exister dans la divinité. Parce que c'est la divinité qui subsiste, c'est le corps éternel, c'est l'éternité. De la manière que la ressemblance est sortie de l'éternité pour aller dans la mort, c'est de cette manière que cette ressemblance a donné naissance à l'homme qui est sorti de nulle part en fait. Bon, on verra ça aussi demain, celui qui est sorti de nulle part. Bon, nous allons voir aussi qu'il faut le rattraper. Donc il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule même chair. Ici, nous voyons ici, il ne nous est pas dit que les hommes ont les mères, leur père et leur mère pour s'attacher à leur femme. Non, 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 non. Ici, il nous est dit que l'homme, donc un seul homme, l'homme que nous pouvons former tous dans le monde n'est qu'un seul homme devant Dieu. Et c'est celui-là qui doit quitter la mort, qui est son père et sa mère, qui doit quitter l'ignorance, l'aveuglement, et qui doit maintenant aller vers la lumière qui est la compréhension ou la pensée divine, qui est la femme. C'est pour ça qu'il nous est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas une femme physique dont il s'agit de la conscience de Dieu qui va nous éclairer et qui va nous affranchir. C'est elle qui est la femme pour l'homme. Si nous décidons de quitter le père et la mère, qui est la nature d'aujourd'hui, l'homme terrestre que nous sommes, l'homme, l'image de fente et de taillé que nous avons revêtu, c'est-à-dire l'image là, c'est la ressemblance. Donc nous sommes dans la ressemblance et dans l'image de l'homme qui sont des images taillées. Alors, comment nous devons quitter? Nous devons renoncer à ce côté-là. Nous sommes nés dans ce côté-là, mais nous ne sommes pas fils de ce côté. Nous devons repartir. C'est comme Abraham. Abraham n'est pas en fait étranger dans le pays de Canaan. Israël est sorti de Canaan. Lorsque Israël repart, c'est vrai qu'à un moment donné, Abraham devient étranger dans le pays de Canaan, mais au départ, il est sorti de là-bas et en réalité, il ne retourne que dans son pays. C'est comme l'homme qui est sorti de l'éternité, qui séjourne dans l'homme extérieur aujourd'hui. Il faut qu'il retourne dans l'éternité de son pays d'origine. Alléluia. Donc, l'image terrestre doit ils doivent s'attacher les uns aux autres par lien de mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La femme, je l'ai dit tantôt, c'est la conscience divine. C'est pour ça qu'il est dit que une parole qui vient de loin est comme une eau fraîche qui altère. Et c'est pour ça que nous voyons également que même la parole de Dieu nous dit que la reine de Séba est venue d'un pays lointain pour venir entendre la sagesse. Et elle avait apporté des aromates à l'homme. Même s'il gouverne, mais il n'a pas la bonne odeur. Et la bonne odeur vient de l'épouse. Alléluia. La bonne odeur, c'est comme Marie de Magdala. Il a fallu que Marie de Magdala, qui est une conscience égarée, apporte la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ou encore la bonne image à l'homme qui est représenté par Jésus dans l'homme, le corps mort, le corps de la divinité qui est mort, représenté par Jésus dans la maison de Simon, qui lui est l'image de Seth, qui ne sait pas qu'il a la divinité en lui. Il est là, mais il ne sait pas. Donc il ne sait pas nourrir la divinité. Depuis que le divin est en l'homme, l'homme ne sait pas comment le sanctifier. C'est pour ça que Jésus dit à Simon, mais depuis que je suis chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver les pieds. Il lui donne un corps, c'est-à-dire pour vivre, pour demeurer, mais il ne le sanctifie pas. Donc il ne le lève pas jusqu'à ce qu'il reprenne. Il ne lui donne pas une bonne image. Il ne lui donne pas une bonne réputation. Il ne le lève pas. Seule celle qui était égarée, représentée ici par Marie de Magdala,
qui est la conscience égarée, qui est en réalité Caïn, qui est perdu, qui est une prostituée, qui est une adultère, qui est une étrangère, enfin, comment je vais dire ça, qui est habitée par cet esprit, c'est-à-dire cette compréhension, mais qui finira par comprendre qu'il faut qu'elle aille chercher le Seigneur afin qu'il y ait un lien avec lui. Alors, donc, il faut qu'elle aille chercher. Il faut qu'elle rentre dans la maison là où elle se trouve. La maison là où se trouve son corps. Et c'est cette conscience qui va repartir à la recherche pour retrouver ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il nous est dit aussi cela dans l'image de cette femme qui va perdre sa drachme et qui allumera une lampe pour pouvoir chercher l'image qu'elle avait perdue. L'image, la ressemblance qu'elle avait perdue. Il fallait qu'elle cherche et qu'elle trouve. Et lorsqu'elle a trouvé, elle fait une fête et elle appelle tout le voisinage pour venir fêter avec elle. En temps normal, ce n'est pas possible. Alors voilà. Donc nous sommes en train d'aller chercher la brebis qui s'est égarée pour lui donner un meilleur parfum. Et donc, il faut qu'il y ait un attachement. Alors, l'image terrestre doit s'attacher à la ressemblance et ainsi de suite. Pour donner vie ou existence à cette, il faut que la ressemblance soit attachée à l'image, la ressemblance qui est Abel soit attachée à l'image de Seth. Et enfin, il faut que Caïn aussi, qui est l'image, soit attachée à la ressemblance de Seth pour donner vie, donc aussi à l'existence à Seth, à l'existence à ce qui n'existe pas. Alléluia. Nous voyons cela aussi dans le chapitre que nous sommes en train de citer chaque jour, le chapitre 49. Ici, il nous est dit que l'âne s'attache à la vigne et le fils de l'ânesse s'attache au cep de... Donc la vigne, je l'ai dit, c'est la divinité. Il faut que l'homme quitte son père et sa mère, vienne s'attacher à sa femme. Or, l'homme ici, le premier là, l'homme ici, c'est l'âne. Nous savons également qu'il nous est dit que Issachar est un âne robuste. Il nous est dit également que Ismaël est un âne. Alors, donc, nous voyons ici l'âne. Il ne s'agit pas de l'âne physique, mais il s'agit de ce corps qui est représenté par l'âne. Mais Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il nous est dit que Jésus est monté sur un âne. Or, l'âne ici représente ce corps qui va maintenant quitter l'extérieur pour rentrer maintenant dans Jérusalem. Or, Jérusalem ici, c'est l'épouse. Il nous est dit qu'il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Mais l'époux épouse la Jérusalem céleste. Donc, la conscience divine. Donc, Jésus, lorsqu'il est monté sur son âne, il est en train de partir du côté de l'extérieur pour rentrer dans le côté intérieur qui est la Jérusalem céleste. Donc, nous voyons ici que Jésus va aller dans Jérusalem dans le but d'épouser maintenant la conscience céleste qui est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Il est monté sur un âne pour être attaché au pied de la vigne. Parce qu'il est monté sur le petit de l'ânesse. Là, il est en train d'aller, c'est l'âne qui est attaché à la vigne et le petit de l'ânesse est attaché au cep. Donc, le corps à la ressemblance, donc le petit c'est le fils à la ressemblance et l'esprit à l'esprit. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens que nous allons lire, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6 nous dit ceci. Enfin, on ne va pas le lire. Cela nous dit ceci. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Or, la prostituée ici, c'est celui qui s'est égaré. C'est la conscience qui s'est égarée qui est la prostituée. Et c'est le corps. Si ce corps s'égare, c'est qu'elle devient une prostituée. Et il est dit, devient un seul corps. Alors que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Donc là, il y a l'image et la ressemblance. Il est dit, 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc celui qui s'attache, lorsque tu te lies à la prostituée, or la prostituée ici devient l'être extérieur. L'être extérieur qui reçoit plusieurs enseignements, qui aujourd'hui ne sait plus où se retrouver, où se situer. Mais si tu te retrouves avec le Seigneur, c'est-à-dire cette conscience, la Jérusalem terrestre, celle qui est représentée par Agar, celle qui est la mère aujourd'hui, celle qui a enfanté plusieurs enfants. Il est dit que les enfants de la bien-aimée, de la délaissée seront plus nombreux que celles de la bien-aimée. Or, en temps normal, on ne nous a jamais dit qu'Abraham aimait plus Agar que Sarah. Mais or, dans ce passage, il nous est dit que Agar était la bien-aimée. Comment peut-elle être la bien-aimée? Parce que lorsque nous lions à cette conscience, lorsque nous sommes fils de cette conscience, de celle qui nous égare, celle qui nous emmène dans les incompréhensions, et nous devenons aussi comme elle. Nous portons son image. Nous allons aussi voir. Nous devenons, lorsque nous nous lions à quelqu'un, nous devenons une même image avec elle. C'est comme lorsqu'on nous dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. À un moment donné, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais il ne faut pas que l'un t'emporte. C'est comme même dans le physique, lorsque nous nous lions à quelqu'un, si la personne est l'image d'une personne est plus forte, nous sommes plus faibles que lui, il peut nous emporter par son vent pour que nous portons son image. Alors que si nous sommes plus forts, c'est à nous de la tracter pour qu'il porte notre image. Alors, c'est comme le bien et le mal en nous. À un moment donné, c'est l'un, celui qui est égaré, c'est justement le mal, parce qu'il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Il faut lui redonner. Parce que celui qui est égaré aujourd'hui, l'homme égaré, c'est l'âme, c'est celui qui est dans le péché. C'est lui qui est dans le mal. C'est lui qui est l'esprit égaré. Alléluia. Mais pourtant, au départ, c'est lui qui est la conscience. Alléluia. Il faut l'aider à se retrouver. Il faut, parce qu'il est par terre, il a chuté. Nous allons voir ça aussi dans la suite de mon enseignement, parce que nous acheminons petit à petit vers la fin. Alors, donc, nous voyons ici que lorsque nous sommes attachés à la prostituée, comme l'âne qui s'attache à la vigne, nous devenons semblables à elle. Alors que nous avons besoin de nous attacher à l'esprit pour devenir esprit, un même corps. Car il nous est dit que, parce que c'est lui qui s'est égaré est devenu une conscience morte, une conscience morte, c'est-à-dire qui ne s'exprime plus. Alléluia. Alors, nous allons passer aussi à une autre étape, le règne ou l'évolution de cet ordre-là. Comment il règne. Alors, donc nous avons dit qu'il faut attacher les uns aux autres. Comment il va régner, donc cet ordre de cordon va régner pour pouvoir attacher les uns avec les autres, afin qu'à la fin ils deviennent fils d'un seul père, dans la même maison, puisqu'il nous est dit que à la fin de temps, il n'y aura plus de femmes, ni d'hommes, ni de juifs, ni de grecs, ni d'esclaves, ni de libres. Il n'y aura que des esprits. Comment deviendrons-nous à ce moment-là s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus... Donc il faut que nous devenions un seul fils dans la maison de Dieu. Mais il faut que ce fils-là soit lié avec les uns et les autres. Il a plusieurs membres, il a plusieurs dimensions. Il faut maintenant lier toutes ces dimensions les unes avec les autres, afin qu'il soit à la fin qu'un seul corps avec plusieurs membres,
plusieurs dimensions. Alléluia. Et dont il est capable de gérer lui-même. Alors, nous allons d'abord prendre ça dans Hébreux 13. Bon, 13, il nous est dit, tous ceux qui ont eu la foi sont les fils. Enfin, il nous est dit que tous ceux qui ont enfin, dans même le chapitre carrément, si nous prenons le chapitre 11, dont on parle de foi, on nous dit dans ce chapitre que on nous cite plusieurs personnes qui sont de la lignée de la foi, donc de Abraham jusqu'à la fin, tous ceux qui ont eu la foi, mais n'ont pas obtenu les promesses qui leur avaient été faites. Dans le 13e, c'est ce qui est dit. Ils n'ont pas obtenu les promesses, mais ils ont eu la foi. Ce qui veut dire que ce n'est pas... Les promesses, c'est quoi? C'est l'entrée dans le pays des Canaan, dans le pays de l'éternité. Mais eux, ils ont eu la foi. Donc, ils se sont attachés les uns avec les autres. Les uns avec les autres pour pouvoir rentrer. Ce n'est pas eux qui sont rentrés, mais c'est leur descendance qui est le Christ, qui rentre dans l'éternité. C'est la descendance d'Abraham qui rentrera dans l'éternité. Parce que tous ceux dont on cite dans le chapitre 11 d'Hébreux ont eu la foi, mais eux-mêmes n'ont pas obtenu les promesses. Mais c'est l'homme qui a évolué d'un endroit à un autre. Il a été tout ce qu'il pouvait être. Il n'a pas obtenu les promesses parce que ce n'était pas lui qui devait rentrer dans le pays, mais c'est sa descendance qui devait rentrer dans le pays des Canaan. Alors, nous voyons aussi dans Josué 2, que nous allons lire, 18, Josué 2, 18, il nous est dit, Josué 2, 18, il nous est dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil gramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la famille ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alors nous voyons ici, c'est une recommandation qui est faite à Josué. On lui dit, ces gens-là qui vont rentrer, que Josué va accueillir, ne vont pas rentrer par la porte. Ils vont rentrer par la fenêtre. Ici, il est dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil gramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Donc, il fait descendre, c'est comme s'ils sont en haut, mais il les fait descendre par la fenêtre. Au lieu de les faire descendre par la porte, il les fait descendre par la fenêtre. C'est qui descend par la fenêtre? C'est un lien. Tous ceux qui descendront vers le bas, qui chutent, si la divinité qui chute et qui descend vers le bas, cette divinité-là ne descend pas aussi d'un coup. Il descend aussi par lignée, c'est-à-dire le premier qui attire les autres, comme Joseph qui descend en Égypte et qui va attirer tous ses frères, son père et sa mère, qui va ramener toutes les étoiles du ciel vers, toute l'armée du ciel vers le bas. Mais cela n'est pas une ouverture normale. Cela est par la fenêtre. Donc, il est dit, tu accueilleras tes frères, ton père et tout le monde. Mais pourquoi ils ont besoin de passer par une fenêtre pour descendre et pour que Josué puisse les accueillir? Il nous est dit, je vais le relire, à notre entrée dans le pays, donc à notre entrée dans le pays, donc là où ils vont aller résider, attache ce cordon de fil gramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alors là, il ne s'agit plus de quitter le pays de ton père et de ta mère, de te séparer avec eux. Là, il s'agit maintenant de les accueillir, d'accueillir tout le monde, afin
de leur donner un nouveau départ, une nouvelle image, une nouvelle ressemblance. On parle de descente, parce que la descente ici est une chute. Parce qu'ils sont sûrement à l'étage, donc en haut, la chambre haute, et ils descendent vers le bas. Alléluia. Alors, donc, ils ne sont pas tous d'un coup. Ils descendent un par un. En descendant un par un, ce qui va les attacher, c'est le cordon. Le cordon va les lier de manière à ce qu'ils soient père, fils, mère, fille, etc. et toute une famille. C'est ce cordon-là qui sera lié par la fenêtre pour les faire descendre. Et c'est ce cordon qui les liera les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait un lien de parenté. Il faut qu'il y ait un lien d'affiliation. Il faut qu'il y ait une affiliation. Sinon, ils ne sont pas parentés. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la transmission du cordon avant le choix de la succession. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi. La transmission du cordon ici, nous allons le voir à partir de Judas, qui donnera des enfants, 3 objets, enfin 2 enfants, l'image et la ressemblance à Tamar. Mais avant que cela n'arrive, qui donnera, on va dire même 3 choses, qui donnera 4 choses, on va dire, à Tamar. Le cachet, le cordon, le cachet, le cordon et le bâton souverain. Nous voyons comment ça va partir de Judas pour aller à Tamar. Et dans quel but? C'est ça la transmission. C'est ça la transmission. Ici, la différence, c'est quoi? C'est que il y a la transmission du cordon à l'épouse, afin que l'épouse puisse faire naître selon l'image et la ressemblance du père. C'est que ses autres époux n'arrivaient pas à faire. Le premier fils de Judas, qui avait, lui, la ressemblance, qui n'a pas pu donner, une progéniture à Tamar, parce qu'il n'avait pas de sémence. C'est lui qui est ici incarné par Seth. Ensuite, nous avons le deuxième fils, qui lui, il a l'image. Voilà. Et le premier qui est l'image et la ressemblance terrestre, qui ne peut pas donner de sémence parce qu'il n'a pas de sémence. Le deuxième a la sémence, mais lui ne veut pas donner d'enfant parce qu'il ne veut pas susciter une descendance à son frère aîné. Et enfin, le dernier que Judas ne veut pas faire épouser Tamar, celui-là est le corps de l'éternité, celui qui est resté auprès du Père. Sauf que le Père lui-même a la sémence, et donc Tamar saura comment faire pour pouvoir attirer les faveurs ou les regards du Père, qui est représenté par Dieu, pour pouvoir lui donner cette sémence. Tamar ici, c'est justement ce côté qui doit périr, qui est la conscience terrestre qui doit périr, qui est les différentes parties ou dimensions ou les branches de l'homme, mais qui ne lui ont pas donné de vie spirituelle ou de vie dans l'éternité. Alors que elle le saura et elle le fera elle-même. Alors donc, la transmission, la ressemblance, afin qu'ils redeviennent un seul comme auparavant. Donc, elle doit
avoir le sceau, donc l'identité, comme je l'ai dit, la ressemblance qui est représentée par Adam. Elle doit avoir le bâton représenté par l'esprit qui est David. Et elle doit aussi avoir le cordon qui est représenté par... elle doit avoir donc le cordon aussi qui est donc l'attachement, parce que c'est elle qui saura comment faire. C'est la conscience qui épouse Dieu, qui reçoit la sémence et qui donne corps au nouveau homme en le liant dans les 3 dimensions de lui-même, afin que lorsqu'il va sortir, il doit porter un nom. Donc, le nom, il doit avoir un nom, il doit avoir une image, il doit avoir une ressemblance, il doit avoir tout ça. Il faut que ça soit lié. Il faut qu'il ait un nouveau nom pour lui, une nouvelle identité. Parce que lorsqu'il va sortir, s'il a une nouvelle image, une nouvelle ressemblance, il aura aussi une nouvelle identité. Et c'est l'épouse qui fait cela. Alors, c'est de cette même manière que Jésus recevra le flambeau ou encore le cordon de Abraham, qui sera représenté ici par l'époux, père de la multitude, père de la foi, mais qui n'a pas pu rassembler tous les enfants en un seul corps. Il est le père de la multitude, mais tous ces enfants-là ne sont pas unis en un seul corps. Ils sont plusieurs corps. Or, il faut maintenant que l'épouse représentée par Jésus puisse pouvoir donner un corps, une forme, afin que l'homme soit un seul uni dans sa propre maison. Et c'est comme David qui rassemble tout le matériel pour la construction du temple de Dieu, mais que lui-même ne construit pas. Il faut que son fils, donc le nouveau lui, puisse construire son nouveau corps. Mais ce corps-là, même si c'est son fils, mais en réalité c'est le corps de l'épouse. Parce que l'esprit qui habite le corps-là, c'est le fils n'est que le corps de l'épouse. Alors, David qui rassemble le matériel, mais ce n'est pas lui qui construit. Donc il rassemble tous les membres du corps, mais ce n'est pas lui qui scelle les liens, afin qu'ils deviennent un seul corps. C'est le fils Salomon qui le fait. Comme Jésus qui va rassembler tout ce qui était perdu de la maison d'Israël. Jésus va récupérer tous les disciples qui forment les 12 niveaux de l'homme. Et il va les rassembler en un seul corps, en leur donnant son image et sa ressemblance. C'est pour ça qu'il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Donc il leur donne une seule image et une seule ressemblance. C'est Jésus qui fera ce travail. Alors, c'est qu'Abraham a commencé dans la foi, c'est Jésus qui va l'achever en donnant un corps. Mais Jésus reçoit la suprématie, Jésus reçoit l'identité, Jésus reçoit un nom au-dessus de tous les noms, la suprématie. Jésus reçoit aussi le lien de l'attachement, parce que tous ceux qui doivent venir après lui doivent renoncer à eux-mêmes pour s'attacher à lui, pour être un seul et même esprit avec lui. Il faut qu'il y ait un lien. Donc ils vont partir de ce qu'ils étaient hier pour pouvoir s'attacher à lui, afin qu'ils deviennent une seule même chair. Nous allons lire Éphésiens 4, 16. Cela nous dit ceci, Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16 nous dit ceci. C'est de lui
et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc nous voyons ici, il est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assemblage. Donc, il a fallu qu'il sorte plusieurs. Donc, c'est comme le lien là. Tous les liens doivent assembler tous les membres du corps. Même si chacun a sa... Mais ces enseignements doivent s'édifier, édifier les autres parties aussi, afin qu'ils demeurent attachés. Donc, ici, il est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assemblage que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, il s'édifie lui-même dans la charité, donc dans l'amour. Il s'édifie dans l'amour. Il est un assemblage solide, hein, qui tire son accroissement, donc qui tire sa grandeur, qui tire son épanouissement, qui tire son accroissement, c'est-à-dire qui grandit. Donc il va partir de ce qui est petit vers ce qui est grand, dans la force qui est dans chacune de ses parties. Donc il va, s'il coordonne bien tous les membres de son corps, chacun sera un appui pour l'autre. Chacun édifiera l'autre pour qu'il reste un bon assemblage, un corps bien coordonné, un corps bien assemblé, chacun à sa place et chacun est dans l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un corps bien assemblé parce que chacun est maître dans sa maison. Il croit qu'il est le seul. Il croit qu'il est tout seul dans le monde et que Dieu n'a qu'un lien avec lui. Il ne se rend pas compte que Dieu a des liens avec chacun d'entre nous. Pour former le corps de Christ, il faut qu'il y ait un bon assemblage. Et cet assemblage, c'est l'amour qui sera le bon assemblage. Pour lier un corps, il faut qu'il y ait l'amour. L'amour ici deviendra un cordon qui va lier les différents corps. Parce que ils sont passés de la foi à l'amour. Et l'amour liera les uns avec les autres. L'amour fera que nous ne puissions plus voir les défauts des autres. L'amour fera que nous puissions aider les uns, nous aider les uns avec les autres. L'amour fera que celui qui tombe, nous puissions le soutenir. L'amour fera que nous puissions être un corps vaillant, un corps debout et non un corps par terre. Parce que nous serons liés les uns avec les autres par la filiation de l'amour. Parce que la mère qui est le Christ nous donnera son amour. Ayant lui-même reçu par la foi ce corps-là, parce que ce corps ne lui appartenait pas, appartenait à Abraham. Abraham va l'en lui transmettre afin que lui, qui est maintenant l'épouse, donne une bonne forme, un bon corps, bien coordonné, bien discipliné, bien stabilisé, et qui porte l'image céleste et la ressemblance céleste. Cela nous emmène donc à Tamar qui va engendrer deux fils qui sont la ressemblance et l'image de Dieu. Alors, nous sommes en train de progresser vers la fin. Nous allons parler de la succession maintenant. Or, comment le choix du successeur? Comment on devient un corps de succession? La parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il va voir Pierre, Jésus dira à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. » Alors, nous voyons que ici, Jésus, puisque nous avons besoin d'un corps, nous avons besoin d'un corps nouveau, d'un corps qui soit successeur, d'un corps qui naîtra des entrailles du premier homme. Donc Jésus fera son choix. Et son choix ici, c'est Pierre. Pour dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison.
Parce que le but est de donner un corps et de donner une maison stable, bien assemblée, bien coordonnée, qui autrefois était un corps toujours pierre, mais un corps dispersé. Il faut maintenant que le Seigneur le rende. C'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur devient l'épouse qui va former maintenant le corps. Le Seigneur doit maintenant former Pierre pour qu'il devienne un corps, plus un corps dispersé, emporté par vents et marées, par plusieurs compréhensions, mais il sera un corps stable qui n'a qu'une seule compréhension. Donc le choix ici est fait par Jésus, qui jette son dévolu sur Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Il dit aussi à Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, pour que lorsque tu seras converti, que tu affermisses les autres. Ce qui veut dire que la succession de Jésus à la tête de l'Église, c'est Pierre, pour former le corps qui sont ses frères qui doivent affermir. Parce que ses frères, ce sont les membres du corps. Il faut que, de la manière que Jésus va donner naissance à Pierre dans l'esprit, c'est de cette manière que Pierre donnera naissance aux autres corps, aux autres membres du corps dans la ressemblance. Parce que Jésus, en tant qu'esprit, le choisit pour être une demeure, et lui aussi, il choisit les autres pour former son corps. Alléluia. Donc, de la manière que Jésus ici devient l'époux qui choisit Pierre, qui devient l'épouse, qui formera le corps de l'Église, afin que l'Église soit un seul corps, une seule Église, une seule épouse, et une Église sans ride ni tache. C'est de cette manière que Jésus aussi transmet à Pierre toute l'autorité. Parce que si l'époux n'est pas là, c'est l'épouse qui faut le cacher. Et il est dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point sur toi. Ça veut dire que la mort n'existera plus pour Pierre. Pierre va recevoir la vie afin de donner vie. S'il donne vie, c'est qu'il règne. S'il règne, c'est qu'il doit donner aussi une nouvelle identité. Ce sont les trois choses que l'épouse doit récupérer pour pouvoir donner vie, pour pouvoir former un homme. Même la nature nous enseigne. La nature nous l'homme a la sémence, mais l'homme transmet la sémence à la femme et c'est la femme qui donne la forme. Si c'est une mauvaise conscience, la femme donne une mauvaise forme à l'homme. Si c'est une bonne conscience, cette conscience donne aussi une bonne forme à l'homme. Alléluia. Donc nous voyons ici, c'est pour ça qu'il nous est dit dans Colossiens 3, 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Parce que cet homme nouveau-là ne se renouvelle que dans la connaissance de Dieu. Il ne stagne pas. Il change tous les jours parce que tous les jours il est nourri. Il tire son accroissement des autres membres, parce que chacun de ces membres porte un enseignement, une conscience, une compréhension. Et ils se nourrissent les uns avec les autres afin de pouvoir être à l'égalité et être un seul corps pour plusieurs membres. Il nous est dit aussi, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça, c'est dans Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous devenons automatiquement fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous choisit. Parce que nous avons fait le choix, l'Esprit nous a choisis et nous devenons fils de Dieu. Mais si nous sommes conduits par la nature terrestre, la chair, nous sommes fils automatiquement de cette nature. Or, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes fils de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 3, 18,
que je voudrais que nous puissions lire parce que c'est important aussi. Ça, 2 Corinthiens 3, 8, 18 plutôt, 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci. C'est comme ça que nous devenons fils. Il nous est dit. Mais, bon, nous allons même commencer à 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous voyons que le choix du successeur ici, qui au départ ne voit qu'au moyen d'un miroir, donc il ne voit qu'au travers d'un voile, mais lorsqu'il continue à contempler, il finit par lui-même incarner. S'il contemple Dieu, il finit par incarner l'image de Dieu. Donc il devient le choix de Dieu. Parce qu'il a fixé son regard, il se transforme en la même image, de gloire en gloire. Donc il se transforme. Nous tous qui, le visage couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si nous contemplons cette gloire au travers d'un miroir, en fixant nos regards, même si nous ne voyons pas cela encore, même si nous ne voyons pas face à face, mais un jour nous finirons par porter cette image. Comme celui ou la Samaritaine qui va puiser dans le puits de Jacob, à force d'aller puiser, elle finira par rencontrer le véritable puits de l'eau vive. À force de regarder le Seigneur, même si aujourd'hui, tu ne le vois pas de manière face à face, mais un jour tu le verras, parce que tu seras transformé tu seras transformé en cette même image, de gloire en gloire, comme Jésus qui se transfigure. Jésus qui se met au milieu entre Moïse et Élie, qui sont représentés justement par l'image et la ressemblance que Jésus est venu récupérer. Alléluia. Comme pour dire la mort et le séjour de mort. Alors, donc, nous allons passer à la traversée parce que nous arrivons à la fin. La traversée. La traversée ici, nous allons prendre l'exemple de Jésus dans la barque avec ses disciples. Or, ces disciples ici, c'est le corps rassemblé, le corps uni, qui doit traverser maintenant pour aller de l'autre côté. Jésus est venu les prendre de ce côté-ci de l'homme pour pouvoir les emmener de l'autre côté, les ayant assemblés, il faut maintenant qu'ils naissent dans l'éternité, qu'ils naissent dans la divinité, qu'ils naissent dans le royaume des cieux, dans la compréhension céleste. Après les avoir réunis, après les avoir rassemblés, il faut maintenant qu'ils naissent. Et pour naître, il faut toujours une traversée. Il faut aller de l'autre côté de la rive. Il faut quitter le Jourdain. Aller de l'autre côté. C'est de l'autre côté qu'il y a l'éternité. C'est de l'autre côté qu'il y a la divinité. C'est comme l'homme qui doit traverser l'homme pour aller à l'esprit. Mais quand il arrive aussi à l'esprit, il faut qu'il traverse l'esprit pour aller aussi à la divinité. C'est pour ça que nous voyons que même Dieu qui est assis sur son trône, il y a aussi la mer en cristal et il y a aussi un arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, la mer en cristal, c'est la dimension de l'homme extérieur vers l'homme intérieur. Et de la dimension de l'homme intérieur vers la divinité, c'est représenté par l'arc-en-ciel qui n'est autre que, qui est représenté aussi par le Jourdain. Alléluia. C'est-à-dire, il faut la mer, traverser la mer, ensuite traverser le Jourdain. Et pour Jésus, dans le cas de Jésus,
Jésus est en train de traverser la mer, non avec son bâton, non avec le manteau, mais Jésus traverse la mer avec une planche. La barque ici, c'est juste une planche. Or, la planche ici est aussi incarnée par l'homme. Donc, le corps où il a fait son bateau, où il a fait son arche, comme Noé qui s'est retrouvé aussi dans l'arche, c'est toujours l'homme qui traverse une dimension pour aller vers une autre dimension. Alors, Jésus aussi traverse avec tous ceux qui ont porté son image, tous ceux qui ont porté sa ressemblance. Ils vont aller maintenant de l'autre côté, là où il doit les engendrer. Il les emmène pour les faire traverser. C'est tout un peuple qui traverse avec Jésus. Car chaque disciple qui sont avec lui sur la barque, ce sont des nations. C'est tout un peuple qui traverse avec lui sur cette barque-là pour aller de l'autre côté. Et nous voyons également que cet homme qui est en train de traverser n'est pas encore habillé. Il est un homme nu. Parce qu'il était sorti des entrailles. Parce qu'il faut qu'il s'habille. C'est pour ça qu'il est aussi représenté par Pierre qui est sur la barque en train de pêcher. Parce que c'est lui qui a récupéré toute la maison de Jésus. Toute la royauté de Jésus. Mais il est nu, il n'est pas encore habillé. Parce que son vrai habit, c'est le corps de l'éternité. D'où il avait été tiré. Il faut qu'il retourne à l'éternité. C'est pour ça que lorsque Jean, qui l'accompagnera, Jean ici c'est l'image qui va dire à la ressemblance de s'habiller, afin qu'il rencontre maintenant l'éternité qui est Jésus qui les attend de l'autre côté de la rive. Parce qu'il leur a dit, je vous précéderai. Alléluia. Donc nous voyons que Pierre, quand il arrive à la rencontre de Jésus, Jésus va lui donner aussi un repas. Et ce repas-là, c'est un pain et un poisson qui est mis sur un feu que Jésus lui-même avait fait. Et Jésus attendait seulement l'arrivée de Pierre et de Jean pour pouvoir leur donner l'image et la ressemblance de la divinité qui est l'éternité. Mais avant cela, il fallait qu'il soit habillé, il faut qu'il soit dans le corps spirituel pour pouvoir rentrer dans le corps. Si tu n'es pas dans le corps spirituel, tu ne peux pas rentrer dans l'éternité. Il faut que tu sois dans le corps spirituel pour pouvoir rentrer dans le corps de l'éternité. Donc la traversée ici, c'est pour manger, consommer ce qui est de l'éternité. Et à la fin, nous sommes en train de parler parce que ça, c'est notre dernier point, la fin de l'ordre terrestre. Alléluia. La fin de l'ordre du bâton, de l'ordre du cordon terrestre. Parce qu'il faut que nous sortons du cordon. Comme nous avons eu une affiliation avec l'homme terrestre, nous devons maintenant sortir de l'homme terrestre. Il faut qu'il y ait une fin de l'homme terrestre pour rentrer maintenant dans l'homme céleste. Nous allons prendre l'exemple dans Ézéchiel 29, 1 à 5. Ici, on nous parle d'un crocodile. Le crocodile qui est représenté par Pharaon. Dont Dieu a promis qu'il attachera tous les poissons de ses eaux sur ses écailles et qu'il attachera une boucle ou quelque chose comme ça sur lui pour pouvoir le tirer, donc le sortir des eaux, là où il règne, et l'emmener dans le désert afin de le faire périr. Alléluia. Donc ici, cela symbolise quoi? Cela symbolise l'image terrestre, la fin de l'ordre, du cordon terrestre. Une fois que nous avons tout assemblé et nous avons donné l'image céleste, il faut qu'il y ait un enfantement. Enfantement, ce n'est plus dans l'homme terrestre, l'enfantement, c'est maintenant dans l'homme spirituel. Il faut qu'il y ait un enfantement. Il faut aller de l'autre côté. Mais si nous passons pour aller de l'autre côté, c'est que c'est la fin de l'homme terrestre. C'est pour ça que le crocodile doit être tiré de ses os. C'est-à-dire dans sa nature. Il faut qu'on l'emmène dans le désert. On l'emmène avec tous les poissons sur lesquels il régnait.
Donc toutes les âmes, toutes les connaissances, tous les corps qu'il a utilisés, toutes les consciences qu'il a utilisées, il faut qu'ils aillent avec lui. Ceux qui l'ont servi de corps dans le désert. Et c'est pour ça que nous voyons que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, et tous ceux qui sont morts dans le désert, c'est le crocodile là qui est mort dans le désert avec tout ce qui lui appartenait. Nous voyons que lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils avaient pris des vases d'or et des vases d'argent. Or, les vases ici, ce sont les corps. Le corps terrestre et le corps céleste. Ou encore l'image terrestre et la ressemblance terrestre qu'ils ont pris. Vase d'or, vase d'argent. Ils l'ont amené jusqu'à faire avec ça une image de ponte. Or, ce qui veut dire quoi? Il fallait sortir le crocodile, le grand poisson là, du nid pour l'emmener dans le désert afin qu'il meure. Si c'est dans son propre pays, il va demeurer parce qu'il règne dans ses eaux, dans sa compréhension. Il faut le sortir de là-bas, il faut l'emmener, il faut le traîner, il faut l'emmener de force, comme Pharaon qui a poursuivi les enfants d'Israël pour mourir dans les eaux de la mer. Comme le crocodile qui va sortir et on l'emmènera dans le désert. Et c'est dans le désert là-bas qu'il mourra. Donc ici, l'image terrestre partira avec les enfants d'Israël jusqu'au désert. C'est dans le désert là-bas qu'il va s'éteindre, c'est-à-dire dans l'esprit. Il faut que tout tombe. Lorsque nous sommes en train de rentrer dans l'esprit, tout doit tomber. C'est l'intermédiaire. Nous détruisons. C'est la fin de l'ordre terrestre. Il n'y aura plus d'évolution de l'homme. Nous allons passer maintenant, lorsque nous dépassons le 13e, nous dépassons le 12e niveau de l'homme, nous devons maintenant rentrer dans le 13e. Et le 13e niveau, c'est la conscience qui forme maintenant un homme nouveau pour le faire sortir maintenant dans la divinité. Et enfin, nous sommes arrivés à la fin. Mais nous voyons ici que la fin de l'ordre, c'est la naissance du nouveau homme. La naissance de soi-même. C'est notre propre conscience qui doit faire naître un homme nouveau. Mais pour cela, nous devons faire mourir l'homme ancien en nous. Que la parole de Dieu trouve place à nous. Soyez bénis chez vous. Gloire et honneur à Dieu. Je sais que ça a été long, mais que Dieu vous aide à comprendre tout cet enseignement. Gloire à son nom. Au nom de Jésus, nous allons dire une prière de clôture. Gloire et honneur à toi, Papa, pour tout. Manifeste ta grandeur dans la vie de ceux qui m'ont suivi et ceux qui vont me suivre encore, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.